Le salon SME, nous sommes ici pour tenter, je dis bien tenter, hein, de vous faire partager un tout petit peu de cette formidable énergie qui, ici, pendant 2 jours, eh bien, a réuni des chefs d'entreprise, des start-upers. Je dis essayer car pour le vivre vraiment, il faut le vivre d'ici, tellement cette énergie est assez exceptionnelle. Alors, on découvre plein de choses ici sur ce salon, évidemment. Des entreprises, des entrepreneurs, on échange entre nous, des entreprises qui vont vous accompagner, des sociétés qui vont vous aider. Et puis on découvre également eh bien, des choses dont on parle un petit peu moins. Alors on parle beaucoup de création d'entreprise, mais on parle un tout petit peu moins de reprise d'entreprise. C'est justement ce que nous allons faire avec Monsieur Guillaume Bordeaux-Montrieux. Bonjour, Bonjour. merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes avant tout un entrepreneur. Vous avez commencé à partir de 22, 23 ans, donc vous avez l'entrepreneuriat chevillé au corps, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis à un moment donné dans votre vie, vous avez commencé à racheter des entreprises. Aujourd'hui, vous partagez votre savoir et vous faites un certain nombre de coaching, de repreneurs, notamment au sein de la société Créactif. Et puis vous faites des séminaires comme ici, par exemple, pour expliquer à quoi doit-on faire attention lorsque l'on veut racheter une entreprise. Le plus difficile dans le rachat de l'entreprise, c'est ce que j'appellerais la chasse. Trouver sa cible. Et trouver sa cible, ça nécessite un grand travail sur soi-même. J'ai appelé ça de faire une espèce de SWOT personnel. Le SWOT personnel, c'est se dire en quoi je suis compétent, en quoi ce que je ne sais pas faire, ce que j'ai envie de faire et ce que je n'ai pas envie de faire. Si je réponds déjà fondamentalement à ces 4 questions-là, je vais éviter un premier aléa dans la démarche de la reprise qui est avoir une cible floue. C'est-à-dire faire comme je ferais au supermarché, d'aller picorer à droite et à gauche, etc. Dans la démarche de la reprise d'entreprise, ça ne pardonne pas. En particulier quand je travaille avec des intermédiaires, des gens qui vont faciliter la relation avec l'entreprise cible, s'ils me sentent flou dans ma démarche, ils ne vont pas m'aider. Et sans eux, ça sera extrêmement difficile d'avancer concrètement sur le rachat de l'entreprise. Alors, lorsqu'on décide de racheter une entreprise, vous l'avez dit, il faut la cibler. Comment peut-on trouver des entreprises que l'on peut racheter Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a une bourse au rachat de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des astuces à connaître? Alors, il y a un site internet qui est leader sur ce domaine, qui s'appelle Fusac. Il y a aussi les chambres de commerce, il y a beaucoup d'intermédiaires qui existent, un peu institutionnels, qui peuvent proposer des entreprises à racheter, qui ont des annonces d'entreprises. Mais j'allais dire, pour racheter une entreprise, tous les moyens sont bons et 2 moyens sont essentiels. La première, c'est une démarche proactive pour aller chercher les entreprises, contacter des entreprises dans un secteur que l'on cible, d'une taille que l'on cible, avec une approche que l'on cible, et les contacter directement ou avec l'aide d'un intermédiaire qui va faire un premier contact avec l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, comme dans la démarche de la création d'entreprise, mais encore plus importante dans la démarche de la reprise, le réseau. Mhm. Le réseau élargi. Je travaille mon réseau et je me fabrique un réseau spécialement sur la reprise d'entreprise. De toute façon, la gestion d'une reprise d'entreprise, c'est long. J'ai le temps d'étendre mon réseau. La reprise d'entreprise, entre 18 et 36 mois. C'est ça le timing. Comment puis-je être accompagné? Est-ce qu'il existe des structures aujourd'hui? On connaît énormément de structures qui sont là aujourd'hui précisément pour la création d'entreprises. On le voit ici sur ce salon, beaucoup de solutions, de réseaux d'accompagnement pour les créateurs, pour les startups. Il y a la French Tech, etc. Pour les repreneurs. Alors, il y a moins de grosses institutions qui accompagnent véritablement les repreneurs et en tous les cas, moins d'institutions véritablement spécialisées dans la reprise. Il y a des cabinets indépendants qui sont capables de vous accompagner. Il ne faut pas les négliger. Ils sont parfois très compétents et très intéressants à utiliser pour avancer dans la démarche de reprise. Euh, il y a aussi 2 personnages qui sont fondamentaux dans l'approche et dans
l'évolution vers la reprise d'entreprise. Le premier, c'est l'avocat. De toute façon, au moment de la négociation, l'avocat, il est essentiel dans la reprise d'entreprise. Donc même dès le départ de ma démarche de repreneur, dès le fait que j'ai décidé de faire cette démarche de reprise d'entreprise, j'ai intérêt à pouvoir cibler et trouver un compagnon avocat qui m'accompagnera le moment venu. La deuxième chose, le deuxième personnage essentiel, c'est évidemment l'expert comptable. Je vais avoir besoin d'analyser les comptes. J'ai besoin aussi d'analyser les comptes avec recul par rapport à ma propre démarche. Et donc, un spécialiste du domaine est indispensable dans cette démarche-là. Quelles sont les compétences, les qualités nécessaires pour racheter une entreprise dont on n'a pas forcément besoin lorsqu'on en crée une? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des capacités, des connaissances, des compétences complémentaires? J'allais dire que la première compétence qui est indispensable d'avoir, c'est l'humilité. C'est idiot à dire, mais... Ne pas arriver comme un cow-boy. Exactement, exactement. Il faut comprendre que le cédant, celui qui va vous vendre son entreprise, il est chef d'entreprise. Il a travaillé dans son entreprise pendant 5, 10, 15 ans, 30 ans. Il a travaillé 60, 80 heures par semaine. Il est fier de son parcours. Il est forcément fier de son parcours. Et il mérite votre respect. C'est la première chose. Si vous arrivez en disant, ben voilà, moi je vais faire mieux, je vais faire des choses extraordinaires, etc., sans valoriser le travail qu'a fait votre cédant, vous êtes à côté de la plaque. Première chose, l'humilité. Ça me paraît essentiel. Est-ce que vous avez aujourd'hui un exemple d'accompagnant avec qui vous avez travaillé, qui ont particulièrement bien réussi cette transition et pourquoi? Sur quoi ça se décide de réussir ou pas le rachat d'une entreprise? Plusieurs choses. Une première chose, c'est évidemment le choix de la cible. Souvent, je conseille à mes interlocuteurs de se poser la question suivante. Imaginons que vous êtes le président de l'entreprise que vous voulez racheter. Posez-vous la question, est-ce que vous vous emploieriez comme directeur général? Est-ce que ça a du sens? Si la réponse est non, passez votre chemin. L'entreprise n'est pas faite pour vous. Donc ça, c'est déjà une première approche des questions qu'on doit se poser ou qu'on peut se poser autour de la reprise. Alors évidemment, des accompagnements et des reprises d'entreprise, il y a de très très belles histoires dans la reprise d'entreprise. Il y a souvent des interlocuteurs qui vont valoriser et revaloriser une entreprise déjà vieillissante et qui vont, par leur travail, leur talent, parce qu'ils ont su apporter quelque chose de nouveau, valoriser d'une manière exceptionnelle le travail qui a été fait pendant plusieurs années auparavant. D'accord ? J'ai plusieurs exemples en tête de cette nature avec par exemple quelqu'un qui reprend une entreprise qui faisait de l'amnium sur les aciers, sur les métaux. Finalement, cette entreprise était petit à petit vacillante. Quand elle a été reprise par quelqu'un qui avait des compétences fortes à l'export, eh bien, cette entreprise a retrouvé un dynamisme total. C'était une entreprise dans un petit village et finalement, l'ensemble du village a été formidablement animé par cette reprise extrêmement dynamique. Il est très important dans le domaine de la reprise de se poser aussi une question qui me paraît assez simple mais assez fondamentale. C'est qu'est-ce que moi, je vais pouvoir apporter dans les 6 mois qui vont suivre la reprise de l'entreprise, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter concrètement ? En clair, je reprends cette entreprise, est-ce que je suis capable, j'allais dire entre guillemets, de lui faire un cadeau, c'est-à-dire de lui apporter quelque chose, un plus, qui va rassurer et pérenniser son avenir. Est-ce que la notion de reprise d'entreprise en difficulté est totalement différente de quelqu'un qui va reprendre une entreprise en bonne santé, qui fonctionne, est-ce que c'est à part dans cet univers-là ? Pour moi, c'est complètement à part. Ouais. Je me sens d'ailleurs personnellement pas compétent sur ce domaine. Reprendre une entreprise sans avoir les capacités qu'elle-même se paye, pour être tout à fait clair, c'est-à-dire qu'elle-même puisse trouver sa propre rentabilité, c'est un métier qui est à part, qui est un autre métier.
c'est un métier dont je peux difficilement vous parler parce que clairement, je ne le maîtrise pas du tout. Donc c'est réellement quelque chose de radicalement différent. Pour moi, totalement. Très bien. Guillaume Bordeaux-Montrieux, je vous remercie infiniment. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Et nous reprendrons, alors peut-être pas une entreprise, mais vous allez reprendre le cours des vidéos. Celle-ci va se terminer. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Vous cliquez dessus et on se retrouve d'ici quelques instants, toujours ici en direct du salon SME.